Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez appris des choses intéressantes depuis notre dernière séance. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, on va continuer à parler de la théorie d'efficience. Nous allons parler plus précisément de l'efficience fonctionnelle. Celle-ci stipule que les fonctions du marché financier sont remplies à bon escient. Les fonctions du marché financier que sont l'allocation des ressources que nous avons vu en détail dans le cours décision d'investissement et de financement, la fonction de gestion des risques, nous en avons parlé aussi, la création et la gestion des moyens de financement, comme le chèque par exemple. Eh bien, c'est un moyen de paiement et c'est un moyen de compensation aussi. Les banques entre elles font la compensation entre elles. D'accord, il y a aussi la fonction d'établissement des prix d'équilibre et la fonction de la gestion des relations d'agence. L'établissement des prix d'équilibre, c'est lorsque les transactions sur le marché financier font en sorte que le prix ou bien le cours se dirige vers la valeur. D'accord? La gestion des relations d'agence, ça découle de l'une des plus grandes théories de la finance, à savoir la théorie d'agence, qui a été la création des auteurs Jensen et McLean. Nous avons eu l'occasion de parler de pas mal de relations d'agence comme celle qui relie les dirigeants aux actionnaires d'une même entreprise, celle qui relie les actionnaires d'une entreprise avec les actionnaires d'une autre entreprise. Donc il y a pas mal de relations d'agence que le marché financier prend en considération. Donc ces différentes facettes du marché financier, la théorie d'efficience essaie d'y mettre un peu d'attention et d'attirer l'attention de tous ceux ou celles qui traitent avec les marchés financiers. C'est bon pour aujourd'hui. Assalamu alaikum.